Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler du prétérit simple. Alors avant de savoir vraiment comment on utilise ce temps-là, je vais vous rappeler quelques petites notions de base. Premièrement, comment ça s'écrit justement, le prétérit simple, qu'est-ce qu'on met à la fin des verbes, etc. Vous vous doutez bien que si au présent on n'a rien mis, il faut quand même bien qu'il y ait une distinction entre le présent simple et le prétérit simple. Alors il y a deux choses à retenir et à prendre en compte pour bien orthographier les verbes au prétérit simple. En fait, il suffit de savoir si le verbe est régulier ou s'il ne l'est pas. Oh, les verbes irréguliers. Alors si le verbe est régulier, on rajoutera tout simplement ed à la fin du verbe. Par contre, si il ne l'est pas, et si il fait partie de la grande famille des verbes irréguliers, et ben là, va falloir les apprendre par cœur. Au collège, on vous fait apprendre des listes de verbes irréguliers, mais malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de méthodes miracles. Je travaille encore dessus pour savoir vraiment comment mieux les retenir. Je pense quand même que le plus simple, c'est pas forcément de les apprendre tous par cœur, mais c'est au fur et à mesure du temps, quand vous allez en rencontrer un dans des livres ou dans des films ou je ne sais quoi, c'est d'aller chercher ce que ça veut dire, et là, vous découvrirez que c'est un verbe irrégulier, et c'est à force de les voir apparaître dans un texte ou dans un autre que ça va rentrer en fait. Donc oui, ça peut être utile dans un premier temps d'aller jeter un œil à cette fameuse liste parce qu'au début vous saurez pas en fait. Si vous avez des exercices à faire à l'école, je ne sais pas, et qu'on vous demande de trouver le verbe irrégulier, vous allez être obligé d'aller checker dans la liste des verbes irréguliers pour savoir comment ça s'écrit. Je voudrais revenir aussi sur une petite chose parce que oui, je n'en peux plus des gens qui me disent Charmed. Voilà, je l'ai dit. Ça n'existe pas, mais arrêtez de dire ça. Alors, pour remédier à ça, et pour remédier à ce fléau qui touche la France, je vais tout simplement vous expliquer quelles sont les différentes prononciations qu'il peut y avoir avec ce ed à la fin des verbes, justement. Et il y a 3 prononciations à retenir, c'est pas compliqué, il y en a 3. Mais je vous jure que le ed, ça n'existe pas, et ça n'existera jamais. La première prononciation, c'est le son te. Donc comme s'il y avait un t en fait à la fin. Donc cette prononciation, on la retrouve avec ce qu'on appelle les consonnes sourdes. Et là vous allez me dire, les quoi? Les consonnes sourdes? Parce que les consonnes c'est des personnes maintenant? Non, je vous rassure, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Ce qu'on appelle les consonnes sourdes, tous les sons de consonnes qui sont soit fe, soit pe, soit che, soit de ou soit que. Donc concernant ces consonnes, c'est bien évidemment quand le ed se trouve juste après dans le mot. Vous allez pouvoir retrouver par exemple le verbe loved, kissed, cashed, stopped, kicked, voilà, ce genre de choses un petit peu. Vous voyez un peu de quoi je parle. C'est pas forcément le son le plus simple, je pense, au début à retenir par rapport au ed. Ensuite, deuxième son qu'on peut retrouver avec le ed à la fin, c'est id, donc comme s'il y avait un i et un d en fait. Et ce son-là, on va le retrouver avec les sons de consonnes t et 2. Donc par exemple, wanted, waited, succeeded. Là pour le coup c'est beaucoup plus simple en fait. Et le troisième son, tout simple, c'est comme s'il y avait un D à la fin, juste un D, donc 2. En fait c'est le son de. Et du coup ce son là c'est pour tout le reste. Deuxième partie de cette vidéo, on va passer aux valeurs du prétérit. Donc dans quel contexte en fait on va retrouver le prétérit simple. Et j'insiste sur le mot simple. Parce que oui, le BNG ne s'applique pas uniquement pour le présent, il s'applique aussi pour le passé. Alors, première valeur que l'on va retrouver avec le prétérit simple, c'est la rupture avec le présent. Parce que oui, comme c'est un temps du passé, forcément, on va s'en servir pour parler de choses qui se sont passées dans le passé. Et du coup, on va utiliser le prétérit simple pour marquer cette rupture de manière très claire et très précise. En fait, dites-vous que le prétérit simple, pour tout ce qui est événement passé, c'est vraiment pour marquer la rupture complète. On n'en parle plus, c'est derrière nous, ça n'a aucun impact sur notre vie actuelle. Par exemple, je pourrais dire I broke my phone yesterday. Et là, on retrouve l'exemple d'un verbe qui est par exemple été irrégulier, le verbe break. Donc dans cette phrase, qu'est-ce que je dis? En gros, j'ai cassé mon téléphone hier. Mais si je le dis avec du prétérit simple, c'est que pour moi, a priori, ça n'a aucune incidence sur mon présent actuel. N'imaginez pas que le prétérit simple, c'est pour des événements qui se sont passés il y a 1000 ans. Ça n'a rien à voir. Ça pourrait très bien être un truc qui s'est passé il y a 1 heure, comme il y a 20 minutes, comme hier. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas une histoire de distance en fait avec le moment présent. Bien évidemment, si on peut parler d'événements passés, terminés, clôturés, ce que vous voulez, on peut parler d'états passés aussi. Donc quand je parle d'état, c'est comme j'avais parlé un peu dans la vidéo pour le présent simple, c'est juste qui on est en fait. Ça peut être notre apparence physique, notre état d'esprit, qu'on va retrouver souvent avec le verbe be. Donc par exemple, je pourrais très bien être en train de vous parler d'une histoire qui m'a un peu attristée, mais voilà, c'est terminé pour moi dans ma tête, c'est quelque chose qui est derrière moi, et du coup je pourrais vous dire I was sad because of him. Voilà, donc j'étais triste à cause de lui. Mais si je l'utilise avec le prétérit, voilà, toujours pareil, c'est vraiment pour marquer cette différence et cette rupture complète avec le moment où je vous en parle, c'est-à-dire que au moment où je vous en parle, a priori, je ne suis plus triste de ce qui s'est passé.
Et bien évidemment, le prétérit simple comme le présent simple, donc en fait ce qui est intéressant c'est de faire des ponts entre les deux, entre le présent simple et le prétérit simple, mais le prétérit simple sert comme le présent simple à parler aussi d'habitude, mais là forcément d'habitude passée. Et donc là c'est pareil, de nouveau il y a cette idée de rupture, hein, dans les 3 points que je viens de vous dire, c'est toujours une rupture avec le moment où vous en parlez, c'est-à-dire que cette habitude vous ne la faites plus du tout, elle n'est plus dans votre quotidien, ce n'est plus quelque chose que vous faites du tout. Donc par exemple, moi je pourrais très bien vous dire, et c'est quelque chose qui est vrai en plus, hein, parce que si vous avez vu les autres vidéos, vous êtes au courant, hein, vous êtes au courant. Mais je pourrais très bien vous dire, I lived in Reading 2 years ago. Parce que vivre quelque part, c'est en soi une habitude, c'est quelque chose que l'on fait dans un temps donné, c'est quelque chose qui peut changer, qui peut évoluer, etc. Vu que ce n'est plus le cas, vu que c'est en rupture avec le moment où j'en parle, parce que je ne suis plus là-bas, parce que ça n'a plus d'impact sur ma vie en soi, du coup j'utilise le prétérit simple pour vous dire, voilà, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire, j'ai vécu pendant un temps donné là-bas, mais maintenant c'est terminé. Mon présent, c'est je suis à Montpellier, voilà. Ensuite, en parlant de rupture, eh bien le prétérit, on peut aussi s'en servir pour marquer une rupture avec le réel. Alors pourquoi le réel? Tout simplement parce que c'est un temps qui non seulement va servir pour la vraie vie en fait, hein, pour les choses qui se sont vraiment passées, mais c'est un temps qui va pouvoir nous servir à parler de choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles, qui sont, on va dire, hypothétiques. Donc des choses qui ne sont pas réalisées dans le moment où on en parle. Et du coup, pourquoi le prétérit? Tout simplement encore cette idée de rupture en fait, c'est-à-dire que on parle de quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas réalisé au moment où on en parle, c'est quelque chose, c'est une idée. Donc par exemple, je pourrais très bien dire à quelqu'un, je sais pas, si mon chéri n'était pas là par exemple, je lui dirais « If you were here, I kissed you ». Donc justement, cette rupture avec le réel, comme on a pu déjà le voir dans la phrase que je vous ai dite, ce qui peut vous aider à vous souvenir justement qu'on s'en sert pour parler de quelque chose qui n'est pas réel, qui est hypothétique, il va falloir faire attention parfois dans les phrases à certaines conjonctions par exemple. Donc là dans la phrase précédente, je vous ai dit « if », donc if qui veut dire si en anglais. Donc ça fait partie des petits mots comme ça que si vous les voyez, vous vous dites « Ah, if si, c'est sûrement une hypothèse, faire attention », voilà. Ça peut être des bons repères pour vous, pour au début savoir justement s'il faut l'utiliser ou pas. Donc vous en avez plusieurs, comme ça vous avez if tout seul, vous avez as if, comme si, vous avez although qui veut dire comme si aussi, vous avez even if, even though, etc., etc. Donc souvent on retrouve le si quand même qui revient dans ces formulations. Donc globalement voilà, si vous voyez un si traîner par là, un if traîner dans quelques phrases en anglais, sonnette d'alarme, dites-vous, ah, est-ce que nous parlons de quelque chose d'hypothétique, donc est-ce que je dois utiliser le prétérit simple? Toujours dans la rupture avec le réel, justement, on peut aussi le retrouver après certains verbes qui, eux aussi, peuvent vous indiquer qu'il s'agit, pour le coup, ou qu'il va falloir utiliser, pour le coup, un prétérit du non réel. Donc par exemple, vous avez les verbes typiquement imagine, suppose, wish. Par contre, le wish, lui, ne change pas. Par exemple, on ne dit pas I wished. Quand on veut parler de quelque chose au moment présent, mais qui est hypothétique, on va laisser le wish au présent simple, et ce qui suit par contre sera au prétérit pour toujours marquer cette rupture avec le fait que ce n'est pas quelque chose qui est réalisé. Parce que si on met wish à la place de wish, donc wish au prétérit, que là du coup on parle de quelque chose qu'on aurait aimé qu'il se passe dans le passé du coup, donc c'est... Et là, du coup, si on met le wished, ce qui suit ne sera pas au prétérit, il faut de nouveau marquer la rupture. Et là, c'est ce qu'on appelle le past perfect. Donc, je ne m'étale pas là-dessus, je ne ferai une vidéo pour le past perfect aussi. Donc, par exemple, moi, typiquement, là, tout de suite, je pourrais vous dire I wish it were Christmas. Parce que oui, j'adore Noël, c'est comme ça, je suis une vraie gamine, c'est la vie. Ensuite, on peut retrouver, toujours dans le prétérit de l'irréel, ce prétérit, justement, après certaines formulations verbales. Donc, par exemple, vous avez le would rather, par exemple, que vous allez utiliser pour parler d'une préférence, ou it's time, ou it's about time, donc il est temps, par exemple, ou it's high time, donc il est grand temps. Donc par exemple, je pourrais très bien vous dire it's time, ou it's high time we started our work. Ensuite, dernier point pour le prétérit du non réel, là où on peut le retrouver, c'est pour demander quelque chose à quelqu'un en fait, donc pour vous demander des requêtes, des choses... qu'on aimerait bien que la personne exécute, fasse, nous dise, peu importe. Et c'est une formulation qu'on va retrouver beaucoup avec la première personne du singulier, donc I, donc je en anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait on va s'en servir notamment pour avoir l'air plus poli en fait, pour demander des choses de manière un petit peu plus poliment. Donc par exemple, au lieu de dire de manière assez abrupte que vous voulez absolument, je sais pas, un chèque de 1000 € chez Sephora pour Noël, vous allez plutôt dire I wanted. Donc c'est un peu comme si vous alliez dire je voudrais. Par exemple avec la phrase I
wanted to show you something. Donc faites attention un petit peu au contexte, si c'est dans un texte par exemple. Si c'est quelqu'un qui est en train de parler, voilà, il faut essayer de voir à peu près où la personne veut en venir, un peu le contexte, savoir si c'est quelque chose qu'elle veut demander là tout de suite ou si c'est quelque chose qu'elle a déjà demandé. Il faut faire attention. Et si au début vous n'êtes pas sûr pour ce genre de formulation et que vous hésitez à vous en servir aussi à l'oral, avec quelqu'un, avec des anglophones, etc., dites plutôt I would like, ça veut dire j'aimerais bien. Chose méga importante qu'il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, attention, ouvrez vos oreilles, c'est qu'avec le prétérit du non réel, si vous utilisez le verbe, je dis bien le verbe, être, donc be, peu importe la personne qui parle ou dont vous parlez, ça sera toujours were. Et ceux qui connaissent un peu comment se conjugue le verbe être au prétérit, vous allez me dire mais pourquoi c'est pas I was, he was, ce genre de choses? Jamais. En fait, c'est une façon aussi de le différencier du prétérit qui est en rupture avec le moment présent, donc qui parle de quelque chose qui s'est passé avant. Parce que vous imaginez bien que ce n'est pas pareil de dire if I was, même si on vous comprendrait très bien, et I was, qui vraiment là signifie quelque chose que vous étiez avant, ou dans un état dans lequel vous étiez avant. C'est quelque chose qui tend à disparaître beaucoup à l'oral dans le monde anglophone, parce que c'est comme toutes les langues, les petites exceptions comme ça dans les règles grammaticales et de conjugaison, ça a tendance à s'effacer au fur et à mesure du temps à l'oral. Mais c'est une vraie règle, elle est toujours en application et c'est la vraie règle, c'est comme ça normalement qu'il faut parler correctement anglais. Donc si vous parlez d'une hypothèse avec du prétérit non réel ou du prétérit modal, souvenez-vous bien de ça avec le verbe être, que c'est toujours were et pas was à aucun moment. Après du coup ça vous facilite un peu la vie. Vous vous dites s'il y a un petit if et un petit be, bah, je sais que c'est were quoi qu'il arrive, il n'y a pas de confusion entre les deux. Et ensuite, dernier point, dernière valeur avec laquelle on va retrouver le prétérit, c'est pour parler avec un discours qu'on appelle indirect. Alors qu'est-ce que c'est encore cette merde? Le discours indirect, c'est quand en fait vous rapportez le discours de quelqu'un. Bien sûr, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'on appelle le discours direct, c'est quand dans un texte, ou quand même vous en fait vous le faites, même si à l'oral c'est un peu bizarre, du coup, vous avez typiquement une phrase qui dit « she said », deux points, ouvrez les guillemets. Alors, en anglais c'est pas des guillemets, c'est deux trucs comme ça. Voilà. Et, je vous ai bien fait le... qui dit voilà, « she said », deux points, « I love French fries ». Oui, parce qu'il faut faire la voix, sinon on comprend pas que c'est quelqu'un qui parle, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle du discours direct. Maintenant, avec exactement la même phrase, je vais vous montrer à quoi ça ressemble du discours indirect, parce que je sais que là-bas, derrière votre caméra, vous savez pas ce que c'est le discours indirect, vous savez pas. Sauf si vous êtes à l'école et que vous avez bien écouté vos cours de français, c'est bien. Mais sinon, vous ne savez pas. Donc je vais vous expliquer, ou vous réexpliquer, ou vous réexpliquer ce que c'est le discours indirect. Donc, reprenons la même phrase, she said I love French fries. Hop, on ferme. En discours indirect, donc rapporté, ça donnerait tout simplement she said she loved French fries. Et pas loved, hein, voilà, vous avez compris que non, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est plus oral, parce que clairement à l'oral, vous dites jamais elle a dit, deux points, ouvrez les guillemets, I love French fries. Non, 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 non. On va retrouver le prétérit simple, comme en français, on va retrouver aussi l'imparfait. Parce que vous dites pas elle m'a dit hier, elle aime les frites. Si vous dites ça, il serait temps de revoir vos cours de français. Dans un premier temps, avant de regarder ma vidéo, genre là, partez et allez regarder vos cours de français et revenez après me voir. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu sincèrement vous aider à comprendre le prétérit simple et toutes ses ambiguïtés. J'espère aussi que vous maintenant, vous ne direz plus jamais Charmed parce que vous me faites saigner les oreilles quand j'entends ça. Et puis pour le bien de votre entourage aussi, même si je sais que, à mon avis, 90% des Français continueront à dire Charmed et plein d'autres choses horribles comme ça. Donc voilà, j'espère que vous endormirez moins bête ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. La semaine prochaine, du coup, on parlera du prétérit be-ing. On va se régaler. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine, toujours le vendredi à 18h. Bye bye!